L'ânesse lava sa seule robe bleu ciel encore en bon état. Elle la frotta avec du savon sur une bassine en zinc, la rinça plusieurs fois au puits et la suspendit au soleil avec un soin presque tremblant, comme si ce n'était pas un vêtement, mais un espoir. Ensuite, elle étala sa vieille jupe blanche réparée plusieurs fois sur la table. Elle chauffa le fer avec des braises et repassa chaque pli avec patience. Ce soir-là, il y avait une grande fête sur la place du village. Et pour la première fois depuis des années, elle avait été invitée à monter sur scène pour recevoir un prix grâce à son commerce de pain et de conserves, construit seul à force de nuits blanches, de fours brûlants et de mains abîmées. Pendant qu'elle repassait ses vêtements, la lapine entra sans frapper, avec l'assurance d'une propriétaire. « Oh, voisine, comme cette robe est jolie !» dit-elle avec un sourire étrange. L'ânesse sourit gentiment. Elle ne voyait pas encore le poison caché derrière les compliments. Excitée, elle parla de la cérémonie, du diplôme, de la fête. Elle se souvenait des jours où elle n'avait même plus la force de s'habiller, quand elle pleurait dans sa cuisine faute de farine. À cette époque, la lapine venait souvent la voir. Elle s'asseyait près d'elle et disait doucement « Courage, mon ami, je suis là pour toi. » L'ânesse croyait que c'était de l'amitié, mais elle ne comprenait pas encore que certaines personnes aiment rester près de toi quand tu souffres, parce que cela les fait se sentir supérieurs. Les mois passèrent. Petit à petit, l'ânesse releva la tête. Elle vendit du pain, puis des beignets, puis des confitures au marché. Elle travaillait énormément, mais elle recommençait à aimer la vie. C'est à ce moment-là que la lapine changea. Tu étais plus simple avant. Maintenant, tu te fais trop belle. Fais attention, le succès attire les problèmes. Chaque phrase ressemblait à une petite pierre dans sa chaussure. Avant la fête, la lapine venait chaque jour. Elle aidait, mais glissait toujours des paroles blessantes. Et si tu bloques sur scène? Et si tu te mets à pleurer devant tout le monde? L'ânesse riait pour cacher son malaise. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait déjà à se casser. Le soir de la fête, la place était magnifique. Des lumières partout, des enfants qui couraient, l'odeur du maïs grillait dans l'air. L'ânesse arriva avec sa robe bleu ciel, sa jupe blanche et ses cheveux soigneusement coiffés avec un vieux peigne qui appartenait à sa mère. Elle était belle. Pas une beauté née du luxe, mais une beauté née de la douleur surmontée. Quand son nom fut appelé, toute la place applaudit. Les commerçants, les enfants, les voisins, tout le monde l'encourageait. Elle monta lentement sur scène, le cœur battant fort. Mais au moment où les applaudissements devenaient plus forts, la voix de la lapine résonna dans la foule. « Regardez-la maintenant. Qui aurait cru ça il y a 6 mois, quand elle pleurait comme une misérable ?» Certaines personnes rirent nerveusement, d'autres baissèrent les yeux. L'ânesse sentit son cœur se briser devant tout le monde, mais elle continua d'avancer. Elle prit son diplôme sans pleurer. Plus tard, derrière les stands, elle entendit la lapine parler à quelqu'un. « Oui, je l'aime bien, mais quelqu'un doit calmer son orgueil. » Depuis qu'elle réussit, elle se croit importante. L'autre demanda « Elle t'a fait quelque chose ?» La lapine répondit avec un rire sec. « Non, mais je déteste la voir aussi heureuse. » À cet instant, l'ânesse comprit tout. Les faux compliments, les paroles blessantes cachées derrière des sourires, l'amitié qui existait seulement quand elle souffrait. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la jalousie déguisée en gentillesse. Elle retourna calmement vers la place. La lapine ouvrit les bras avec un sourire. « Alors, tu as aimé ce que j'ai dit ?» L'ânesse la regarda longtemps avant de répondre. « Maintenant, je comprends. Tu étais à l'aise quand tu me voyais souffrir parce que ma douleur te faisait sentir plus grande. » Elle fit une pause puis ajouta « Ce qui te dérange, ce n'est pas mon changement. C'est que je ne suis plus en bas pour que tu te sentes au-dessus. » La lapine resta sans voix. L'ânesse reprit son travail. Cette nuit-là, elle vendit tout. Elle reçut des félicitations sincères, des sourires honnêtes et des embrassades vraies. Et pendant que la place se vidait lentement, elle vit la lapine partir seule, enveloppée dans son propre silence. Dans la vie, certaines personnes restent près de toi quand tu es brisé. Non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles aiment te voir plus bas qu'elles. Elles supportent tes larmes, mais ne supportent pas ta lumière. Toutes les amitiés ne sont pas sincères. Certaines personnes ne veulent pas te voir mal, mais elles ne veulent pas non plus te voir meilleur qu'elles.